Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de l'Actu du Front. Parmi les profonds bouleversements géopolitiques engendrés par l'offensive russe en Ukraine, l'annonce faite par le chancelier allemand est incontestablement celui qui aura le plus de conséquences en Europe à moyen et long terme. Rompant avec 30 années de sous-investissement chronique de la Bundeswehr, Berlin a annoncé un plan visant à moderniser à court terme les armées allemandes avec une enveloppe immédiate de 100 milliards d'euros, épaulée par l'augmentation de l'effort de défense lui-même au-delà de 2%, soit plus de 70 milliards en 2021, contre un budget actuel de 53 milliards, soit une hausse de plus de 40%. Suite à ces annonces, plusieurs pays comme les Pays-Bas, la Finlande, la Suède et surtout la Pologne ont annoncé depuis leur intention d'augmenter eux aussi significativement leur effort de défense. Parmi la dizaine de pays européens ayant annoncé une augmentation de budget, il en manquait un qui restait particulièrement silencieux, la France. Le président Macron a mis fin à ce silence le 13 juin, lors de l'ouverture du salon de l'armement Eurosatory 2022. Lors d'un discours, il a annoncé avoir demandé aux ministres et aux chefs d'état-major des armées de mener dans les semaines qui viennent une réévaluation de la loi de programmation militaire qui prendra en compte le contexte géopolitique. Il a également annoncé que ce travail donnera lieu à une nouvelle planification et à un investissement dans la durée, clair et fort, de la nation. Continuons avec le canon César qui fait encore parler de lui. En effet, lors de la visite du président français à Kiev le 16 juin, M. Macron a annoncé à Volodymyr Zelensky la livraison de 6 Césars supplémentaires, en plus des 12 déjà livrés. 18 canons, c'est une excellente nouvelle pour l'artillerie ukrainienne. À court terme, ça l'est beaucoup moins pour l'armée française, puisque les 18 pièces sont prélevées sur le parc de l'armée de terre qui n'en compte que 76, sachant qu'un certain nombre sont déployés en Côte d'Ivoire, à Djibouti ou encore aux Émirats arabes unis. On ne sait pas comment ces canons seront remplacés, mais un problème va se poser puisqu'il faut 9 mois pour produire un César et que la capacité de l'usine de Nexter à Bourges n'est que de 10 pièces par an, et cela alors que plusieurs contrats à l'exportation sont et seront à honorer, la Lituanie ayant par exemple affiché très récemment son intention de se procurer 18 exemplaires. Pour pallier à ces problèmes, le ministre des Armées a demandé à Nexter de revoir son organisation industrielle afin d'accélérer la cadence de production. Reste à voir si cela sera possible ou si la création d'une seconde usine ne serait pas la meilleure solution à moyen terme. Finissons avec l'artillerie, puisque Nexter vient de présenter au salon Eurosatory son nouvel obus de 155 mm. Celui-ci, plus long de quelques centimètres, profite d'un corps plus effilé qui permet de réduire la traînée et in fine d'augmenter la portée maximale. Ce nouvel obus, nommé LU220HE, permet d'après le fabricant de gagner 4 km de portée. Arrivée prévue aux environs 2025. Restons au salon Eurosatory où KNDS vient de présenter la nouvelle version de l'IMBT, véritable vitrine technologique pour le futur char MGCS. Après une première ébauche en 2018, le groupe franco-allemand regroupant KMW et Nexter a présenté la nouvelle itération de son Enhanced Main Battle Tank. Bien plus avancé qu'il y a 4 ans, ce démonstrateur technologique présente un châssis et une tourelle profondément remaniés. En 2018, pour célébrer la création de KNDS, la nouvelle coentreprise avait présenté un premier concept de char. Il s'agissait, schématiquement, d'un châssis de Léopard 2 allemand sur lequel avait été installée une tourelle de Charles Leclerc français. Si le symbole était fort, il ne s'agissait à proprement parler que de montrer la possibilité de créer des interfaces fonctionnelles entre équipements français et allemands. Dans la foulée, le conseil d'administration de KNDS a donné son accord pour passer à la vitesse supérieure en créant un véritable démonstrateur technologique. Ce nouveau IMBT a été assemblé pour la première fois il y a quelques jours seulement, à l'occasion du salon Eurosatory. Par rapport à 2018, force est de constater que les changements sont nettement plus profonds. Extérieurement, le châssis du char semble reprendre les formes de celui des dernières versions du Léopard 2. On distingue bien des ensembles de caméras et de capteurs d'aide à la conduite disposés tout autour du véhicule, mais les formes globales restent très familières. En réalité, à l'exception du train de roulement, la quasi-totalité des éléments ont été modifiés ou remplacés. À l'arrière de la cellule, la propulsion est assurée par un moteur MTU 883, le même que sur les chars Leclerc Emirati. Nettement plus compact que le moteur du Léopard 2, ce nouveau bloc propulsion a permis de gagner 1 mètre à bord de l'engin. Une grosse partie des systèmes hydrauliques ont donc été déplacés à l'arrière, ainsi qu'un réservoir supplémentaire de 200 litres. On notera également la disparition des munitions de 120 mm auparavant stockées dans l'habitacle, l'IMBT se contentant des 22 obus placés dans la tourelle. En tant que démonstrateur, on peut supposer qu'une disposition optimisant l'autonomie et les nouveaux systèmes a été privilégiée à une configuration plus guerrière. Par rapport au modèle de 2018, les changements visuels les plus notables concernent la tourelle biplace qui abrite le tireur et le chef de char.
La nouvelle tourelle conserve ainsi le canon, le système de rechargement et la mitrailleuse 12-7 du Leclerc XLR, mais tout le reste est profondément modifié. Là où le Leclerc XLR se voit doté d'une mitrailleuse de 12-7 téléopérée, le nouvel IMBT se voit équipé de la toute nouvelle tourelle téléopérée ARX-30 de Nexter, qui est téléopérée par l'opérateur système situé dans le châssis du char. L'autoprotection du véhicule a également été repensée, puisqu'on retrouve désormais un système de protection Hardkill Trophy de l'israélien Rafael. Enfin, la probable plus grande innovation de l'IMBT n'est autre que son équipage à 4 personnes, alors même que le blindé dispose d'un système de rechargement automatique pour son canon principal. Au traditionnel chef de char, tireur et conducteur, s'ajoute en effet un quatrième membre, désigné opérateur système, en charge de mettre en œuvre les systèmes optroniques et électroniques offensifs et défensifs du char, à l'instar par exemple d'un officier navigateur système d'armes dans les avions de combat. Continuons du côté d'Israël, où Tsahal serait maintenant capable de frapper l'Iran sans ravitaillement. En effet, selon le Jérusalem Post, Tsahal aurait trouvé un moyen d'augmenter l'autonomie de leur F-35I, mais n'a pas précisé lequel. Cela étant, il n'y a que deux possibilités. Soit les ingénieurs israéliens ont fait en sorte que le moteur F-135 soit moins gourmand, soit ils ont mis au point des réservoirs externes susceptibles de ne pas dégrader d'une manière excessive la furtivité du F-35I. Si la première option est improbable, la seconde est en revanche plausible étant donné que Lockheed Martin s'était penché sur la question et avait envisagé de concevoir des réservoirs externes pouvant contenir entre 2000 et 2700 litres de carburant, de quoi augmenter la capacité totale d'emport en kérosène de 40%. Une telle solution est d'autant plus plausible qu'en 2021, le journal Walla avait rapporté que la force aérienne israélienne travaillait sur une telle solution. Finissons cet épisode du côté de la Chine, où Pékin a lancé son troisième porte-avions ce vendredi 17 juin. À cette occasion, le porte-avions a été baptisé CNS Fujian, du nom de la province chinoise qui fait face à Taïwan. Avec ce nouveau navire, l'aéronavale chinoise va faire un saut capacitaire majeur et se rapprocher des standards de l'US Navy et de la Marine nationale, qui étaient jusqu'à présent les seuls à mettre en œuvre des porte-avions en configuration Katobar. En effet, contrairement à ses deux prédécesseurs dotés chacun d'un tremplin, le CNS Fujian dispose de catapultes électromagnétiques, comme l'a confirmé le ministère chinois de la Défense. Reste à voir leur degré de maturité par rapport à leurs homologues américains, dont la mise au point a été pour le moins compliquée. En outre, les catapultes électromagnétiques sont gourmandes en énergie et le CNS Fujian n'est pas à propulsion nucléaire, contrairement à ses homologues américains et français. Quoi qu'il en soit, avec un déplacement de 80 000 tonnes pour une longueur de 320 mètres, ce troisième porte-avions est le navire le plus important de la marine chinoise. Voilà, ce deuxième épisode est maintenant terminé, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques en commentaire afin d'améliorer la vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Actu du Front.